Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre partout. En République démocratique du Congo, nous sommes de cœur avec vous qui nous suivez régulièrement et surtout que vous nous faites des messages avant que nous commencions l'émission. Aujourd'hui, on se pose la question après la visite des acteurs internationaux en République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire concernant la situation qui accable ou bien la situation de l'Est du pays, parce que le pape est venu en premier lieu, il a condamné ce qui se passe dans l'Est du pays. Emmanuel Macron est venu avec son langage cru qui a dit que vous n'avez pas été capable pendant longtemps de ne plus trouver la solution concernant l'Est du pays. La solution ne proviendrait pas de l'extérieur, viendra que de vous. Et en même temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies est venu pour réitérer presque le même message. Nous nous posons la question, est-ce que la solution est interne ou bien la solution est externe? Madame, Messieurs, c'est de ça qu'on va parler dans cette émission, un grand débat qui s'ouvre sur Amani Radio et Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre partout en République démocratique du Congo et ceux qui nous suivent particulièrement dans la ville minière de Kolwezi, nous vous disons merci pour votre fidélité et bienvenue sur ce plateau. Et sur ce plateau, je reçois les acteurs politiques du Lualaba en premier lieu. Nous allons parler de cette... Avec qui nous allons parler d'abord de cette thématique. Il s'agit de M. Jérémy Kapend. Il est le coordonnateur urbain des collectifs de jeunes katumbistes dans la province, disons dans la ville minière de Kolwezi. Avec lui, on va échanger sur cette question. En même temps que Maître Junior Katolo, il est cadre de FIDEC qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ce plateau pour qu'on débatte ensemble cette question qui défraie la chronique. Surtout, ça vous intéresse, vous qui nous suivez à la maison, n'hésitez pas de nous écrire au 097 822 72 45, 097 822 72 45. J'ai dit également merci avant d'entamer mon émission. Merci à la grande équipe qui est derrière moi pour vous accompagner. Merci à Gaël Lubamba pour la programmation. Merci Michael Mouba. Merci aussi à Garcia Capi qui est derrière le caméra, qui nous aide pour que nous puissions bien tenir cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue également à vous et surtout n'hésitez pas de nous écrire au cours de cette émission. Nous aurons à lire votre message. Monsieur Jérémy Kapend, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Chinard d'avoir pensé à nous. Nous profitons également de cette occasion pour saluer toute la population de Kolwezi qui est en train de nous suivre et particulièrement aussi à tous les katumbistes qui sont branchés dans cet instant sur les ondes de Amani Télévision. Bonne année, parce que c'est la première fois que nous puissions nous voir cette année. Alors, merci beaucoup. Voilà, les katumbistes sont pratiquement agités concernant Noël Tchane, qui a été d'ailleurs reçu par le président de l'Assemblée. Et je pense que la loi Tchane pourrait être ou bien faire partie des points qui seront débattus. Et ça vous inquiète quand même, vous les katumbistes, hein? Personne n'est agité. Nous sommes très sereins et très à l'aise. Alors, la loi Tchani, c'est une pure distraction. Tchani est en train de chercher du travail. On lui a promis la BCC qui n'a pas obtenu. On lui a promis un poste à la SNEL qu'il n'a pas obtenu. Et là, il continue toujours à chercher un peu d'occupation. D'abord, il faut rappeler ici que Tchani n'est pas congolais. Noël Tchani, c'est un citoyen américain. D'ailleurs, mais il avait postulé, déjà interpellé par la justice de son pays, qui est la justice américaine, afin qu'il puisse s'expliquer sur ce qu'il est en train de faire. En fait, une loi n'a pas de caractère à créer du désordre dans la communauté. Une loi crée l'unité, une loi a un caractère unificatif, unifié, pour que les gens puissent vivre en paix. Mais quand vous voyez la loi de Noël Tchani, cette loi dont il est porteur, puisque ce n'est pas lui qui a créé cette loi, c'est un dignitaire du régime qui lui a donné afin qu'il puisse le porter. Mais vous le connaissez? Ben oui, nous connaissons tout le monde. Nous connaissons tout ce qui se passe là-bas, donc rien ne nous échappe. Nous connaissons même celui qui lui a remis cette loi. Alors, il est en train de défendre cette loi. Lui-même étant étranger, puisqu'il n'est pas congolais, il veut créer du désordre au Congo, puisque cette loi, c'est une loi anticonstitutionnelle et c'est une loi raciste. C'est une loi qui viole plusieurs articles de notre Constitution, notamment l'article 13 de la Constitution, qui nous interdit de pouvoir exclure
n'importe quel Congolais à la gestion en fait de la chose publique. Et cette loi viole cette disposition. Il y a également d'autres articles que cette loi est en train de violer plutôt. Alors, Noël Tchani n'a rien à perdre dans notre pays, même si ça barde ici. Tchani n'aura rien à perdre. Il n'aura qu'à prendre sa valise avec 2 paires de chaussures. C'est le même cas avec Moïse Katumbi. Congo-Brazza et partir. C'est le même cas qu'avec Moïse Katumbi qui pourrait aussi partir un jour. Hein. Moïse, vous voulez que Moïse parte où? Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Il est né au Congo, d'une mère congolaise. Il a étudié au Congo. Il a grandi au Congo. Il fait ses affaires au Congo. Il a ses entreprises au Congo. Il embauche les Congolais. Il a tout au Congo. Il a des maisons au Congo. Il a des champs au Congo. Il élève l'élevage au Congo. Il est président d'un très grand club de renommée mondiale ici chez nous au Congo. Donc Moïse a tout à perdre puisqu'il n'a rien à l'étranger. Contrairement avec ce que nous voyons avec nos amis qui sont ici, qui ont tout à l'étranger, mais qui n'ont rien ici. Ils sont venus chercher l'argent, choquer l'argent par tous les moyens, et ils vivent 3 jours ici, 27 jours à l'étranger. Tout ce qu'ils ont comme l'argent qu'ils sont en train de voler ici, à gauche et à droite, dans différents projets qui sont initiés par les régimes, ils prennent cet argent pour aller se payer des villas ailleurs, en Belgique, en Espagne et en France, d'où ils sont venus. Donc ils viennent ici pour se divertir 2-3 jours, et de tout ce temps, ces gens sont en Europe et aux États-Unis d'Amérique, là où ils ont acheté des villas, en Suisse et ainsi de suite. Et donc, de tous ces gens-là qui sont en train de manipuler Noël Tchani, et même Noël Tchani lui-même, et ceux qui l'encouragent, ils savent très bien que Tchani n'a rien à perdre dans ces pays, et ceux qui l'encouragent n'ont rien à perdre, alors que nous avons tout ici, nous sommes chez nous, cette terre qui nous a été léguée par nos aïeux, que nous devons protéger. 1 234 410 km² que nous devons protéger. Voilà, moi je pense qu'on va maintenant parler de la situation sécuritaire de notre pays. Et vous savez très bien que l'Est du pays est vraiment assiégé par plus de 120 troupes rebelles qui sont en train de voler nos minéraux, en train de violer nos mamans dans la partie Est. Et donc, nous avions connu la visite de plusieurs acteurs internationaux. C'est notamment le pape François qui est venu, qui a quand même condamné, vous l'avez suivi. Comment d'abord analysez-vous son discours? Peut-être ça a déjà pris le temps, mais je sais que vous vous rappelez. Vous analysez comment un peu son discours? Depuis un certain moment, après pratiquement plus de 300 voyages effectués à l'étranger, nous avons connu un petit balai diplomatique qui a vu certains acteurs internationaux visiter notre pays. Un balai diplomatique inutile, improductif et coûteux pour le peuple congolais. Si je dis inutile, puisque ça n'aura rien servi. Avant, ces gens est égal à après leur passage dans notre pays. Donc ça n'a rien apporté au peuple congolais en termes de stabilité, en termes de sécurité et ainsi de suite. Improductif, nous n'avons rien gagné. Aucun investisseur n'est venu au Congo grâce à ces balais diplomatiques. Il y avait d'abord le roi des Belges qui est passé ici. Après le roi des Belges, c'est fut le pape. Après le pape, nous avons connu mon ami Macron qui est venu aussi dernièrement ici. Alors tous ces gens ont coûté tout simplement, puisqu'il fallait organiser leur sécurité, leur séjour, leur accueil, comme le pape, il fallait organiser l'endroit où le pape devait tenir ses cultes, tout ça, aéroport de Ndolo, stade de Martyrs. Bien que nos amis de l'UDPS étaient en train de se vanter, non. Mais c'était une bénédiction ici, pour la RDC. Mais ce n'est pas la première fois que le pape vient au Congo, puisqu'on fait... Mais ça date de très longtemps. Oui, mais quand même, il était déjà là à 2 reprises. Mais là, il est venu. D'ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Avant que le pape ne vienne ici, il s'est porté bien. Il était en train de marcher. Quand il a annoncé qu'il viendra au Congo, et le pape est tombé malade. Non, il avait annoncé son premier voyage en RDC. Il est tombé malade. Il est tombé malade. C'est après sa maladie que le pape ne marche plus. Il est maintenant en chaise roulante. Vous voulez insinuer quoi? Si je dis, ce sont des signes. Des malédictions pour la RDC. Après l'annonce de son voyage, il est tombé malade. Et quand il est arrivé, avant même l'arrivée, quand il était en avion, tout a été préparé, son accueil et tout ça. Après une petite pluie la nuit, tout est tombé. La tribune là où le pape devait tenir ce meeting est tombée.
Et ça aussi, c'est un phénomène naturel. Non, quel phénomène naturel? Le pape d'abord tombe malade et puis il y a le tribune, seulement le tribune des papes. Et donc, ce sont des signes, tout ça. Alors, en venant ici, ces gens nous ont coûté beaucoup d'argent, puisqu'il fallait organiser leur logement, leur sécurité, leur déplacement. Et puis, le déplacement de ces gens, c'est plus de 2 jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours que ces gens passent et ça nous coûte beaucoup d'argent. C'est pourquoi j'ai dit c'est coûteux, puisque ça nous a coûté beaucoup d'argent. Inutile, puisque avant leur passage est égal pratiquement avant qu'ils ne passent, c'est égal à après leur passage. Et improductif, puisque ça n'a rien ajouté ni au social, ni à l'économie, ni à la sécurité du peuple congolais. Alors, si nous commençons seulement avec le premier, le roi des Belges. Le roi des Belges est venu ici, il a fait aussi ses tours, il est venu jusqu'à Lubumbashi ici, et après il est parti. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce que le roi des Belges a dit? D'abord, il faut savoir ici que le siège de l'OTAN se trouve en Belgique. Et donc la Belgique est membre de la communauté internationale. Et il faut savoir que la République démocratique du Congo est victime d'un complot de la communauté internationale. C'est-à-dire y compris même la Belgique. Mais oui, puisque le siège de l'OTAN est en Belgique, à Bruxelles. Lui-même, le roi qui est venu là-bas, il est complice. Il sait très bien ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et personne ne fait rien pour nous. Personne ne plaide pour nous, quel que soit le mort, les pillages et tout ça. Regardez seulement une petite guerre qui a tué quelques Ukrainiens en Europe ici. Vous voyez comment est-ce que la communauté internationale est en train de se mobiliser pour donner des moyens, l'armement, logistique, même l'argent liquide. Beaucoup d'argent a été mobilisé, ainsi que les armes qui sont en train de livrer à l'Ukraine. Tout le monde se mobilise. Mais ici au Congo, nous avons perdu plus de 15 millions de Congolais qui sont en train de se tuer chaque jour. Personne n'a bougé, donc nous sommes abandonnés. Monsieur Jérémy Kapen, je ne vous coupe pas. Parce que vous reconnaissez que c'est un complot entretenu par la communauté internationale. Pourquoi est-ce que vous faites porter les chapeaux à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Puisqu'il y a une très grande responsabilité qui lui revient à pouvoir protéger le Congo et les Congolais. Il a prêté serment de pouvoir protéger le Congo et les Congolais, de pouvoir respecter cette constitution. Nous sommes victimes d'un complot international. C'est comme ça que je vous ai dit que ces balais diplomatiques étaient inutiles. Puisque ces gens savent ce qu'ils font. Même en venant ici, ils viennent seulement pour se moquer de nous et ils sont venus prendre l'argent. Et donc, le premier, le roi des Belges avait dit, à travers son premier ministre, que personne ne peut vous protéger. Les Congolais, personne ne peut protéger le Congo ni les Congolais, à part vous-même. Soyez responsables, prenez-vous en charge. Vous ne pouvez que vous protéger seul. Personne d'autre ne viendra le faire à votre place. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Deuxièmement, c'est le pape qui est venu ici. Qui l'a condamné d'abord. Le pape, malgré l'euphorie qui était dans le camp de nos amis avant que le pape n'arrive, et la douche froide et les gifles papales que ces gens ont reçues, et le pape a été très clair et il a aussi dit des vérités. Il a commencé par condamner le tribalisme qui est en train de monter en puissance depuis 2019 et nous n'avons jamais vécu pareil phénomène. Depuis que le Congo est Congo, depuis que les Belges nous ont laissé, nous n'avons jamais connu pareil phénomène. Le tribalisme, la montée en puissance du tribalisme. Le pape a condamné le tribalisme et le pape a dit mais nous n'avons pas besoin d'un chef de tribu. Quand vous dites le tribalisme, vous faites allusion à quoi? Est-ce qu'on a nommé quelqu'un de l'espace Grand Kassai parce que le président de la République est de l'espace Grand Kassai? Mais à l'époque, avec Kabila, on voyait les gens du Grand Katanga aussi occuper des postes de haute responsabilité. Le tribalisme se manifeste à travers plusieurs signes, en commençant par les différentes nominations. Notre pays, quand vous voyez les nominations, sur 10 personnes qui ont été nommées, il faut savoir que 9 personnes seront issues d'une même région ou d'un même coin tribal. Ce sont les mêmes partout. Même les ministères sont les mêmes. Les grands postes, en fait. Et le pape a constaté cela, il a dit, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire la promotion du tribalisme. Le tribalisme engendre la haine et la jalousie. Et la jalousie amène à la violence. Et la violence perturbe la quiétude sociale de la population. Nous souffrons déjà beaucoup et nous n'avons pas besoin de ça. Et donc le pape a condamné le tribalisme. À part le tribalisme, le pape a fustigé également le vol, le détournement, la corruption,
La politique, c'est l'apostolat. C'est en fait comme le service que le pape fait. C'est vrai que quand le pape se déplace, il a double casquette. D'abord, il se déplace comme un père spirituel, le prince de l'église catholique. Et deuxièmement, il se déplace comme chef de l'État. Et donc, quand il vient ici, il ne vient pas pour jouer, il vient pour assurer les intérêts de son État. Comme tout le monde, comme Macron, comme le roi des Belges et aussi comme le pape, tout le monde est venu pour chercher les intérêts. Les intérêts. Les Belges sont venus, ils ne sont pas venus pour rien ici. Le pape aussi est venu, il a reçu des chèques en termes d'offrandes, bien sûr. Et il ne peut pas refuser. Lui, il est là pour recevoir et puis il vous bénit. Là, c'est une action ecclésiastique quand même. Oui, oui. Mais donc, l'action ecclésiastique que vous allez accorder au pape sera différente de ce que vous allez laisser chez Moukouna. Ça, il faut le savoir, puisque le pape, c'est un chef de l'État. Et quand vous faites ça, c'est aussi votre lobbying selon ce que vous pensez. Alors, le pape a condamné la corruption, le vol, le détournement. Il a dit la politique, c'est un service que l'État doit rendre au peuple. Vous ne venez pas en politique pour venir vous enrichir, voler l'argent et aller construire et acheter des maisons ailleurs, faire transporter de l'argent, des valises, des diplomates d'argent chaque soir dans des jets privés comme Kabound, fils maison, l'avait dit. Et c'est ce qu'ils sont en train de se faire. Les papes savaient tout ça, puisqu'ils savent de quoi ils parlent. Ils voient les transactions, ils sont au courant de tout. Mais quand même, le pape a appelé la communauté internationale. Oui, il a fait ce qu'il a pu faire. Il a appelé la communauté internationale à enlever ses mains dans la gestion de la RDC. L'ingérence, quand même, il a décrié. Cette même communauté internationale qui nous agresse. Vous m'avez posé une question ici, mais où est la responsabilité du chef de l'État, le président sortant Félix Tshilombo? Où est la responsabilité? Mais il est le président toujours. Oui, il est président sortant. Il est censé protéger les Congolais. Quelle est notre responsabilité? Mais notre responsabilité est de pouvoir obtenir une armée à la taille de nos menaces, une armée républicaine, une armée forte, une armée loyale, une armée équipée, bien équipée d'ailleurs, et une armée bien motivée, une armée bien payée, une armée bien fournie en rations et en primes. Ces gens, ce sont des gens qui aiment tellement ces pays, les militaires que vous voyez ici. Ils sacrifient leur vie, ils laissent tout, ils abandonnent leur famille, ils abandonnent leurs enfants, ils laissent tout pour aller se battre pour nous. Et maintenant, ces gens, le travail qu'ils font, ils ne le font pas très bien puisqu'ils ne sont pas bien accompagnés. L'argent est toujours volé, détourné par certains généraux. Ça, ce ne sont pas des polémiques sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des polémiques. Il y a des rapports officiels. Même le président, chez lui, dans son bureau, j'ai dit, il a des rapports. Il y a des militaires qui ont détourné l'argent et les enfants d'autrui sont en train d'être sacrifiés. Le président avait décidé qu'il allouerait un peu un montant colossal pour notre armée. Oui, mais jusqu'à présent, nous continuons d'attendre. Les chantres ici de l'Union sacrée nous ont dit que le régime, nous avons actuellement un budget évalué à pratiquement 16 milliards. Nous avons quitté 4 milliards que Kabila nous a laissés. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. Mais c'est du pire mensonge et maquillage des chiffres. Vous pensez que ce pays, nous avons 16 milliards, nous pouvons traverser ou vivre ce que nous sommes en train de vivre actuellement? Non. L'économie est en... tous les indicateurs macroéconomiques sont en train de clignoter en rouge. Et vous dites que non, nous avons un budget évalué à 16 milliards. Qu'est-ce que vous en faites? Les militaires sont en train de souffrir, les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, et puis nous avons la guerre. Et malheureusement, il y a le chef qui s'est prononcé, il s'est dit non, nous sommes incapables de continuer avec le programme sur la gratuité de l'enseignement, le programme des 145 territoires, nous ne pouvons pas continuer, le programme de couverture santé universelle, nous ne pouvons pas continuer comme si on avait même commencé parce que l'argent est affecté à la guerre. Mais ceux qui sont à la guerre attendent que leur motivation arrive. Et donc, vous voyez, la plus grande responsabilité du chef, c'est de pouvoir contrôler l'affectation des ressources que la République est en train de mobiliser. Que cet argent puisse être utilisé à bon escient, que ça puisse servir réellement les intérêts de la population et les intérêts de la République, que ça ne puisse pas seulement servir aux jouisseurs, à aller se promener là où ils veulent, pendant la journée alors qu'il faut travailler. Vous voyez les gens en train de boire, manger. Aujourd'hui, la solution pourrait provenir d'où? Est-ce que la solution est interne ou bien la solution est externe? Parce que d'abord, il y a la diplomatie qui a été quand même vantée ici. Non, la diplomatie a lamentablement échoué. Lamentablement échoué. Écoutez, la diplomatie sans armes, c'est comme jouer de la musique sans instrument. Vous ne faites rien.
sur le plan, regardez la RDC, nous avons une position stratégique. Et cette position stratégique nous demande à ce que nous puissions avoir une armée forte à la taille des menaces que nous avons. Nous avons un pays potentiellement riche. En tant qu'économiste, nous parlons beaucoup plus de potentialité, puisque la richesse, ce n'est pas ce que vous autres géologues, vous appelez richesse. Chez nous, la richesse, c'est quand vous avez le produit fini. Ce que vous pouvez évaluer en termes de PIB et PNB, c'est ce que nous appelons richesse. Et donc, tant que c'est encore le sol, là, on appelle les potentialités. Et donc, par rapport à tout ce que nous avons, nous devons avoir une armée très forte. Et seuls les Congolais, c'est le FARDC peuvent nous protéger. Et donc, ne comptez pas sur les forces de l'EAC pour pouvoir venir protéger ces pays. Nous avons un problème sérieux. Il fallait peut-être s'appuyer sur la SADC, mais je ne sais pas qui ont mal conseillé. Le président sortant pour aller adhérer à l'EAC, aujourd'hui, ils veulent maintenant s'y retirer. Moïse Katumbi l'avait dit, il avait conseillé au président d'aller du côté de la SADC. Il est doigté aussi dans la situation de l'Est. Qui? Moïse Katumbi. Oh non, nous sommes habitués à ça. Quand il y a la pluie, vous avez vu la pluie qui s'est abattue. Mais quand vous condamnez aujourd'hui la diplomatie qui a échoué pendant que Moïse Katumbi il est congolais, en même temps impliqué directement dans la guerre de l'Est. Écoutez, impliqué directement, ça signifie quoi? Le M23, attendez, je fais une petite démonstration. Le M23 a été vaincu en 2013 par le colonel Mamadou Ndala. 2013, le mouvement M23 a disparu. On les a battus avec les armes à la main. Alors, après 2013, il n'y avait pas eu d'accord, ils ont été battus militairement. Il faut attendre en 2019, après l'accession de l'UDPS au pouvoir, pour que ces gens puissent être appelés encore à Kinshasa. Aller négocier, on ne sait pas ces gens parlaient de quoi avec les M23. Vous connaissez Roger Lumbala? Roger Lumbala est en état d'arrestation en France. Pour quelle raison? Puisqu'il était du M23. Roger Lumbala est issu de quel parti? Il travaille avec qui? Voilà, vous trouvez les conclusions de vous-même. Et donc, ils ont rappelé leurs frères à Kinshasa, ils ont négocié avec eux. Pendant 14 mois, ils ont été logés, nourris, supportés à Kinshasa. Et comme nos frères sont spécialistes dans le non-respect des accords, quelque chose n'a pas été respecté. Les M23 se sont sentis frustrés. C'est eux qui les ont activés. Les M23 n'existaient plus. Ils sont rentrés et ils ont pris les armes. Mais cette fois-ci avec un allié de taille, le terroriste, le génocidaire du temps moderne, Paul Kagame qui les appuie. C'est l'armée rwandaise qui est là. Et donc nous sommes agressés. Il n'existe plus de rebelles. C'est l'armée maintenant rwandaise, à travers leur chef Kagame, qui sont en train de fournir armes, munitions, hommes, ressources humaines, pour pouvoir venir piller nos ressources, tuer les Congolais et installer des personnes venues du Rwanda au Congo. C'est ça la situation des secrétaires responsables. Moïse Katumbi, non, laissez-moi aller un peu quelque chose. Isakis Moïse Katumbi, moi je ne sais pas par où Moïse va commencer. D'avoir une troupe rebelle dans l'est du pays quand même. Non, Moïse Katumbi n'a pas besoin de prendre les armes pour prendre le pouvoir. Il n'en a pas besoin. Il est comme Étienne Tshisekedi. Tshisekedi n'avait pas besoin de prendre les armes pour combattre et prendre le pouvoir. Non. Mais pour quelle raison est-ce que Katumbi peut avoir un groupe armé? Quel est ce groupe armé que vous voyez ces gens, en fait, ils jouent un peu à cette politique. Quand ça ne va pas, c'est toujours les autres. Ça ne marche pas, non, c'est Katumbi. Katumbi est accusé partout. C'est les mêmes les inondations à Kinshasa. C'est le même cas que Moïse Katumbi qui a été avec l'Union sacrée. Il a vu que ça ne marchait pas. Bon, il a dit, bon, c'est l'Union sacrée qui a échoué pendant qu'il était aussi une plaque tournante dans l'Union sacrée. En fait, il n'a pas vu que ça a échoué. Depuis le départ, quand il dit chaotique quand même. Le commencement n'a pas été bon. Vous aviez suivi vous-même. À combien de reprises Moïse Katumbi était parti à Kinshasa pour donner les grandes lignes? Comment est-ce qu'il fallait que nous puissions procéder avec l'Union sacrée? Katumbi a dit, faisons ceci, créons une charte, ils ont refusé, un statut, ils ont refusé. Il a même amené le cahier de charges qui nous indiquait comment est-ce que le pays doit être géré, qui traçait les grandes lignes sur le plan économique, social, sécuritaire et tout ça. Mais ils ont refusé. Alors, il s'est dit, mais si vous refusez le cahier de charges que je viens de déposer ici, finalement, pourquoi sommes-nous là? Il n'y a jamais eu un cadre de concertation. Katumbi n'a plus jamais été consulté. Et quand quelque chose n'allait pas, Katumbi appelait le président
pour lui dire que telle chose, ça ne va pas, il faut changer. Il faut rectifier le dire. Mais malheureusement, Kinshasa était sourd, personne ne l'écoutait. Il était le premier à pouvoir dénoncer la taxe d'escroquerie RAM, qui a volé beaucoup d'unités au peuple congolais. Cet argent, nous attendons encore que quelqu'un nous explique qu'est-ce qu'ils en ont fait. Katumbi a fait cela. Et Katumbi est seulement victime de sa popularité, de son amour de la patrie, de son attachement au peuple congolais, contrairement à ceux qui ont tous les pouvoirs pour pouvoir le faire, mais ils ne le font pas. Jérémy Kapend, ils n'ont pas cette Jérémy Kapend, vous étiez pour ceux qui voudraient assez que l'ONU ou bien la MONUSCO puisse partir de la RDC, parce que on a constaté que depuis pratiquement 25 ans, elle ne fait absolument rien. Mais le Conseil des Nations Unies est venu pour dire que nous n'y sommes pour rien. La MONUSCO n'est pas là pour seulement apporter pour l'offensive. Mais ne voyez-vous pas que la solution ne proviendrait pas? Parce qu'on était en train d'accuser la MONUSCO, mais aujourd'hui, la MONUSCO vient de se laver, éclairer l'opinion quant à ce. La mission de la MONUSCO elle-même signifie quoi? Mission des Nations Unies pour la stabilité et la paix. La paix, stabilité. C'est quand il y a la paix quand même. Non, non. Ils viennent quand il y a la guerre pour stabiliser cette situation, amener la paix et la tranquillité. Pourquoi est-ce qu'ils sont armés? On les donne les armes pour pouvoir combattre. On les donne des équipements militaires, les hélicoptères armés pour pouvoir combattre. Ils doivent avoir... Ils sont en fait offensifs, pas seulement défensifs. Ils doivent se défendre. Non, ils doivent aussi combattre à côté des FARDC. En 2013, ils étaient aussi en train d'accompagner les FARDC. Ce qu'il faut savoir ici est que le salut du peuple congolais ne viendra ni de l'Europe, ni des États-Unis, ni de l'Asie, mais la solution à la souffrance du peuple congolais ne peut venir que du Congo. Et c'est ça même que mon ami Macron a dit. Il a essayé de nous expliquer que depuis une certaine période déjà, la République démocratique du Congo... Il faut quand même préciser que c'est depuis longtemps, il a dit. Hein, écoutez... C'est-à-dire, Félix n'est pas le premier. Même Kabila, qui est son prédécesseur, n'a pas été le premier à hériter cette guerre. Kabila a fait l'essentiel. Kabila, en partant, a laissé 145 territoires. Il a remis 145 territoires entre les mains du président sortant Félix Tshilombo. Il lui a remis la constitution. Il a laissé la situation plus ou moins stable. Mais regardez actuellement, Bunagana est entre les mains des rebelles. Beaucoup, Beni, il y a état de siège à l'est. Nord Kivu, Beni, tout ça, Ituri. Ces régions, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas l'insécurité quand Kabila partait. C'est parce que les dirigeants actuels, les gouvernants actuels ont été incapables de pouvoir stabiliser, en fait, amener la paix à l'est. Personne ne viendra sauver le Congo, même les forces de l'EAC. Écoutez, regardez quelles sont les forces ou les pays qui composent l'EAC. Vous avez le Soudan, vous avez le Kenya, vous avez le Rwanda et vous avez le Burundi. Rwandais, Burundais, Soudanais, Kenyans, tous ces gens veulent venir prendre au Congo et rentrer chez eux. Les Rwandais, mais ce sont les Rwandais qui nous attaquent. Comment voulez-vous que les Rwandais, les Ougandais puissent se retrouver encore dans la force de l'EAC? Ceux qui sont les mêmes qui ont créé le problème, vous les appelez encore pour venir apporter solution. Et puis vous mentez même qu'ils ne seront pas là alors qu'ils sont présents. Vous ne pouvez pas associer celui qui a créé un problème à pouvoir vous aider à trouver la solution. Puisque lui, son souci, c'est de pouvoir créer les chaos. Que ça continue comme ça. Tant que la RDC est instable, il y a l'insécurité, tout le monde fouille. Le Rwanda, son économie est en train de fleurir. Alors, ne comptons pas sur le Rwandais, ni les Burundais, ni les Ougandais, ni les Kenyans pour venir. Est-ce que sommes-nous à mesure de trouver des solutions? Mais en 2013... Par quelle alternative? Écoutez, en 2013, seul les FARDC avaient battu le mouvement du M23. Il n'y avait pas de forces étrangères ici, à part la MONUSCO qui était là pour accompagner les FARDC avec les hélicoptères qu'on sort. Mais il y avait un colonel Mamadou Ndala, un Congolais. Il n'y avait pas de forces étrangères. Lui, s'il voulait avoir des forces étrangères... Mais à l'époque, il y avait moins de troupes rebelles. Oui, mais c'est parce que les forces... Aujourd'hui, c'est plus de 120. Oui, mais écoutez, il a toujours été dit que la nature a horreur du vide. Quand il y a vide, eh ben, la nature va venir faire ses lois.
vous vous retrouvez... Écoutez, je vous ai dit ici qu'il faut avoir une armée à la taille de nos menaces. Nous avons un pays qui est envié par tous nos voisins. Tout le monde a déjà fait quelque part dans notre pays. Même les Soudans, les Rwandais, les Burundais, même les Congo, les Brazzavillois ici, ils sont chez nous. Ils ont déjà même implanté leur drapeau. Ils ont dépassé les bornes, ils sont au Congo. Alors, ce que nous devons faire, c'est avoir une armée à la taille de nos menaces. Les 16 milliards qui sont en train de nous vanter ici, même si ce n'est pas exact, ils doivent prendre au minimum 2 milliards ou 3 milliards qui doivent être affectés à la défense. La défense, on ne joue pas avec la défense. Regardez les pays comme la Chine, la Corée du Nord, la France, les États-Unis. Investir, il a toujours été dit que qui veut la paix prépare la guerre. Et préparer la guerre, c'est avoir beaucoup de militaires, avoir beaucoup d'armes, beaucoup d'avions de guerre. Donc il faut être armé, même s'il n'y a pas encore la guerre. C'est en ayant ces matériels que vous allez assurer votre sécurité. Même chez vous à la maison. Quand on passe chez vous, il y a d'abord une clôture. Vous mettez des fils barbelés, vous achetez même les chiens, vous mettez un policier à l'extérieur, vous prenez même la sécurité privée. Tout ça, c'est pour assurer la sécurité de votre famille qui est à l'intérieur. Vous avez la valeur de votre famille, c'est comme ça que vous apportez tout. Vous venez de nous dire tout à l'heure là que Joseph Kabila a laissé une bonne armée. Oui, même le bien outillé et aguerri, voilà. Bien organisé, c'est-à-dire qui était d'ailleurs 8e sur le plan africain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait c'est que l'armée puisse régresser? La désorganisation, le manque de vision. Nous n'avons pas de vision, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous n'avons pas. Écoutez. Est-ce que ces gens-là ne sont pas motivés? L'argent qui est envoyé à l'Est pour aller... D'abord, les militaires eux-mêmes, ils touchent combien? Ils ont comme prime de $20 à chaque... Ceux qui sont au fond là-bas. $20. Il n'y avait pas $20. Eh bien, les conditions n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Actuellement, ils se battent jour et nuit. Vous voyez les images, comment est-ce que nos frères sont en train d'être tués. Et donc, nous devons être organisés. La première des choses, c'est d'abord d'aimer ces pays. Il a été constaté que la plupart d'hommes politiques congolais n'aiment pas le Congo. D'ailleurs, le chef a plus de 1000 conseillers. Sur les plus de 1000 là-bas, nous pouvons avoir 900 et quelques étrangers. Non, 1000 c'est excessif quand même. Non, c'est ça. 1000 conseillers à la présidence. Jetez un coup d'œil dans la loi des finances 2023. Vous verrez combien de conseillers il y a. C'est officiel en fait, ce ne sont pas des créations, des histoires qui sont créées par les gatomistes. Non, non, c'est officiel. Regardez la loi des finances, vous verrez autant de personnes. Les dépassements budgétaires, nous ne savons pas gérer. La gestion, c'est ce que Macron nous a rappelé ici. Vous ne savez pas gérer. Vous n'avez pas d'administration. Vous n'avez pas d'armée. Vous êtes désorganisé. Ne rejetez pas toujours la responsabilité sur les autres. Macron l'a rappelé. Kagame l'avait aussi déjà dit. Mais c'est le comportement que nos amis de l'UDPS ont. Ils se comportent en victime, non. Si ça ne marche pas, c'est Moïse Katumbi. Il y a eu la pluie qui a détruit les maisons aujourd'hui, c'est Katumbi. Il y a eu coronavirus, c'est Katumbi. Il y a le M23, c'est Katumbi. Il y a le stade de martyrs qui n'a pas été homologué, c'est Katumbi. Il y a le championnat national qui est suspendu puisqu'il n'y a pas de moyens, c'est Katumbi. Il y a la route ici, c'est Katumbi. Une vidéo qui est devenue virale, le maman de Lubumbashi et de papa qui accuse Moïse Katumbi d'avoir bloqué la farine en Zambie. Vous voyez, ça aussi, ils accusent Moïse Katumbi, mais ça nous fait rire. S'ils ont des preuves quand même, ils vont les dire. Quelles preuves? Ce sont les gens, les parlementaires debout qui ne savent que parler sans réfléchir et sans penser à ce qu'ils disent. Les gens qui sont manipulés. Les messieurs là-bas, c'est quelqu'un de l'UDPS qui était là debout en train de parler. Les Katangais savent ce que Moïse Katumbi a fait au Katanga et pour les Katangais. Et ils savent bien que Moïse Katumbi... Mais où est la responsabilité de Katumbi dans tout ça? Vous êtes un gouvernement. Vous avez tous les moyens qu'il faut. Vous avez toutes les capacités économiques, financières, diplomatiques et tout. Vous avez donc tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller négocier? Qu'est-ce qui vous... Ok. La farine, on nous a vanté ici que vous étiez en train de cultiver. Où est partie cette farine? C'est cette farine qu'il fallait utiliser pour baisser le prix. L'homme congolais n'a pas la vision de loin. Nous ne pensons pas à long terme. Personne ne pense à ce que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, comment sera le Congo. Non. Tout le monde se comporte comme les mercenaires. Tout le monde se comporte comme les expatriés. Alors qu'il y a les gens qui aiment ces pays comme Moïse Katumbi. Il réfléchit à long terme.
il s'organise, il cultive, il a des champs ici. Si Jérémy nous Kapene, avons est-ce que 5 ou 10 personnes comme Oui. Katumbi, nous n'avons plus commencé à pleurer de la est-ce que faim. êtes-vous de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour trouver la solution dans la partie Est, il faut un dialogue Non, non. entre Congolais? Non. Ce ne sont pas les Congolais qui agressent la RDC. Ce sont Mais il y a les des Congolais Rwandais qui sont et en les connivence Ougandais. avec les Occidentaux quand même. Non, pas les Occidentaux d'abord. Les Congolais qui sont en connivence avec l'agresseur. Ce sont ce qu'on appelle les traîtres. Et les traîtres n'ont pas la place au milieu des Congolais. Ces gens doivent être pendus ou fusillés. Vous allez les pendre comment? Mais c'est la loi qui le dit. Un traître doit être fusillé ou condamné à mort. Et un condamné à mort doit être fusillé ou bien pendu. Et donc il faut prendre, même dans l'armée, il y a des infiltrés, le président même l'a dit. Nous avons beaucoup d'infiltrés. Vous attendez quoi pour prendre tous ces infiltrés, aller les pendre? Vous attendez quoi? Nettoyer l'armée, organiser l'administration, équiper notre armée, ajouter l'effectif. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas aller dans l'armée? Il y a deux choses qui démotivent les gens. Premièrement, il faut commencer par prêcher par l'exemple. Le président rwandais, son fils est militaire. Le président ougandais, son fils est militaire. Et beaucoup de présidents. Le président Sassou a aussi des enfants militaires. Vous voulez que les enfants du président de la République aillent aussi c'est s'inscrire ce qu'on appelle un bon leadership prêché par exemple. Il a un grand garçon là-bas qui peut toujours faire l'armée. Et quand ces gens, ministres, sénateurs, présidents, s'ils ont leurs enfants au front, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va s'amuser avec la sécurité des gens qui sont au front? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va détourner la ration, qui va détourner la prime, qui va détourner les équipements militaires qui sont censés aller à la guerre? Personne ne le fera puisque tout le monde va veiller à ce que son enfant... Mais si vous parlez aujourd'hui qu'on doit nettoyer l'armée, je ne vous coupe pas, vous allez continuer, qu'on doit nettoyer l'armée. Mais il y a de ceux qui disent que... Mais d'où est venu les inconnus qu'on trouve dans l'armée? Ce n'est pas Kabila qui les a amenés. Ce n'est pas Kabila qui les a amenés. Mais ils ont intégré comment l'armée? Attendez. Vous avez Jean-Pierre Bemba. Oui. Il avait une armée. Vous avez Azarias Oberwa qui est présenté comme Congolais alors qu'il était arrivé ici comme réfugié rwandais. Il avait une armée, les RCD. Vous avez les Moussa Nyamwisi qui étaient là-bas. Les Tambwe Mwamba qui était un rebelle. L'autre ici, ce qui parle beaucoup ici, le papa, le Mende, il était, c'est aussi un ancien rebelle. Ils avaient même bombardé un avion avec des civils. Ces gens sont recherchés par la justice belge puisqu'il y avait des citoyens belges dans cet avion. Tous ces gens avaient des armées derrière eux. Et dans leurs armées, il y avait quoi? Des rebelles, il y avait plutôt des étrangers, des Rwandais, des Burundais, puisque c'était des rébellions qui étaient financées par les Rwandais. Et donc, ce sont les Rwandais qui les fournissaient en hommes comme les M23, en armes et ainsi qu'en argent. Alors, après le dialogue intercongolais, il a été convenu que non, il fallait qu'il y ait le processus de réintégration, de mobilisation, tout ça. Tous ces gens devraient être rejetés dans l'armée, puisque c'est l'unique travail que ces gens savent faire. C'est comme ça qu'on a pris MLC, RCD et tous ces partis politiques qui étaient armés, on a pris leurs militaires et on les a renversés ou on les a mixés dans l'armée congolaise. C'est de là que nous avons eu ces problèmes. Il y a eu le Rwandais. Il y a des militaires, quand vous le voyez comme ça, même quand ils parlent, vous dites ça, c'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Mais ils savent, ils sont avec eux, ils vivent avec eux à Kinshasa. Pourquoi ils ne font rien pour ça? Mais c'est pour cela qu'il y a d'autres qui disent qu'il faut qu'on fasse un dialogue. Il faut y travailler, il n'y a pas à dialoguer. Vous allez dialoguer avec qui? Vous allez dialoguer avec qui? Dans la diplomatie, si vous voulez vous faire respecter, il faut savoir parfois gifler quelqu'un qui ne te fait rien. On est fort là-bas, comme Mobutu était. On fait seulement une parade militaire là-bas, on circule au Rwanda, bien au Burundi là-bas, on tire même là-bas, on gifle même les gens et puis on rentre ici. Non, c'est en violation quand même. Quelle violation? Quand les Rwandais sont au Congo, des dispositions internationales quand même. Quand les Rwandais sont au Congo, en train de piller, en train de violer, en train de tuer, qui a parlé de violation? Dernièrement, ici, il y a notre avion, l'avion de la République de FARDC qui passait et les Rwandais ont tiré sur. Qui a violé quand même les limites aériennes. Non! L'avion était en train d'atterrir et on ne peut pas violer l'espace aérien en atterrissant. L'avion atterrissait déjà et quand il a été touché, l'avion n'a pas fait 3 minutes à l'heure. Donc il était en train d'atterrir. C'est un acte de provocation. C'est un acte de guerre puisqu'ils savent que les Congolais sont faibles. Tout ce que vous savez faire, c'est organiser les fêtes, organiser les concerts, manger, boire et danser. Même d'ailleurs, le Parlement tanzanien l'a dit.
Nous ne pouvons pas amener nos militaires à aller mourir et se battre pour les Congolais, alors que eux-mêmes, les Congolais, ne sont là que pour manger, boire et danser. Alors que vous êtes agressés, vous ne faites que circuler. Alors que vous êtes agressés, vous organisez des concerts au stade des Martyrs. Mais le Parlement tanzanien a refusé, le Parlement angolais a autorisé l'armée angolaise de venir un peu. Écoutez, papa, ne compte pas sur le voisin pour venir protéger ta famille, pour venir nourrir ta famille, pour venir te supporter ou te prendre en charge. Il faut te prendre en charge toi-même. Nous avons quand même un État. Nous avons... Vous dites ici qu'on a un budget évalué à 16 milliards. On nous a vanté ici par Kadima Kazadi, Nicolas Kazadi, le ministre national des Finances, qu'ils ont mobilisé les recettes, que depuis que ce pays existe, personne n'a mobilisé des recettes jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce que ces gens font avec cet argent? Ils sont en train seulement de voler, aller acheter des villas ailleurs. Mais c'est cet argent qu'il faut utiliser, si c'était en train de dire la vérité, c'est cet argent qu'il faut utiliser pour aller combattre les rebelles, combattre l'agresseur, le Rwandais qui nous tue. Ils nous ont dit ici que non, les réserves de change sont actuellement à 4 milliards et tout ça. C'est faux et archi faux. Rien ne justifie cela et c'est faux. C'est pourquoi on fait recours à la planche à billets pour pouvoir combler ce problème. J'ai vu qu'à peine, si toi tu n'es pas pour, si par exemple les Katumbis ne sont pas pour un dialogue, mais consulter aujourd'hui Kabila, c'est pas nécessaire par rapport à la situation de l'Est du pays. Vous préférez aller consulter Uhuru Kenyatta, aller consulter Joao Lorenzo, aller consulter Obasanjo et les autres, alors que vous avez Kabila qui a vaincu le M23 ici. C'est lui qui vous a passé la commande, c'est lui qui vous a donné la constitution, les drapeaux, c'est lui qui vous a donné le pouvoir. Vous le voyez, il est là en train de circuler, mais vous n'allez pas les consulter. C'est en fait ça aussi le problème. Kabila a beaucoup d'expérience. Lui-même, le président l'avait dit que l'unique personne qui a beaucoup d'expérience ici en matière de gestion de la chose publique, c'est Kabila. Mais il est là, il a abandonné de tous ces temps. D'ailleurs, il n'est même pas payé. Depuis plus de 2 ans maintenant, il n'est pas payé. Et ils ont honte d'aller maintenant le consulter. Maintenant, Kabila s'est dit, moi je suis retraité, je suis fermier, je suis en train de cultiver. Est-ce que lui aussi... Que personne ne vienne me déranger avec... Est-ce que lui aussi, par humanisme, il ne peut pas aussi aider Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec des pistes de solutions pour qu'on trouve la paix? Si vous vous êtes comporté comme étant très malin, nous avons besoin de personnes. Mais regardez, le régime actuel, le parti au pouvoir, ils sont en difficulté avec Kabila, avec Matata, avec Fayoulou, avec Katumbi, avec le peuple congolais, avec tous leurs partenaires. Maintenant, qui va venir vous aider? Nous avions créé l'Union Sacrée. Si vous avez vu comment est-ce qu'ils ont humilié, ils ont vilipendé tous leurs partenaires. À l'UDPS, tout partenaire qui ne parle pas le même langage avec eux, on vous insulte jour et nuit sous les arbres. Alors tout le monde se méfie. Vous pensez que Kabila aujourd'hui qui a été humilié à travers Tambwe Mwamba, Mabunda et tout ce qui a été fait, la famille de Kabila a été humiliée, son frère a été limogé puisqu'il n'était pas de l'Union Sacrée, il a été délogé. En plein jour, on a jeté les histoires, en fait, le mobilier, les lits et tout ce qui était dans sa maison dehors. Il a été délogé pendant la journée. Jeannette Kabila a été délogé pendant la journée. Kabila a été touché dans son fonds propre. Il a été humilié, sans parler des insultes. Mais ces gens continuent toujours à accuser. C'est Kabila, c'est Katumbi. Tout ce qui ne marche pas, c'est Katumbi. Quand ça va, on crie, ouais, Fachi Béton. Quand ça ne va pas, non, c'est Katumbi qui nous bloque. C'est Kabila qui nous bloque. C'est Fayoulou qui a instrumentalisé les gens. Non, c'est un bongo qui a dit aux jeunes de chanter, rappeler à quelqu'un que le mandat va se terminer. Mais vous le savez vous-même, si on vous rappelle, où est le problème? Et donc, il faut avoir cette responsabilité et savoir d'abord qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes censé faire. Si vous êtes un papa à la maison et que vous savez votre travail, qui est de protéger votre famille, qui est de pouvoir nourrir votre famille, habiller vos enfants, les envoyer à l'école, payer la scolarité, habiller votre femme, l'améliorer. Et je vous assure que personne ne viendra vous dire ce que vous avez à faire. Mais si rapidement parce que le temps nous fait déjà défaut, on est en train de terminer. On a pratiquement épuisé nos minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette guerre et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la paix revienne d'une manière durable?
Moïse Katumbi l'avait dit dans son cahier des charges. Et toutes les notes que Katumbi a envoyées à la présidence de la République, il y a une option militaire qui revient là-bas. Il faut prendre en charge sérieusement et correctement les militaires. Si vous voulez que l'armée vous donne des résultats escomptés, vous devez prendre en charge. Nous devons affecter un budget conséquent et considérable à la défense. C'est très important la défense. Si nous sommes agressés, nous allons fuir le Congo. Kinshasa là-bas, ils vont fuir. Et donc, il faut assurer la sécurité. Il faut protéger le Congo. Ça, ce sont les fonctions régaliennes d'un État. La protection. Vous devez assurer la sécurité et la sûreté des frontières. Nous sommes en train de chanter ici que nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Chaque jour, en chantant l'hymne national. Nous allons peupler le sol comment? Alors que les Congolais sont en train d'être tués à l'Est. Nous allons assurer la grandeur de la République démocratique du Congo comment? Alors que Bunagana est entre les mains des Rwandais. Actuellement, la guerre est pratiquement à 15 km de Goma. Et donc, si nous continuons à ne pas prendre les choses au sérieux, d'ici la Goma va tomber, le gouverneur militaire va fuir comme Julien Paloukou avait fui en son temps quand l'M23 était entré à Goma, au Nord Kivu. Il va fuir, puisqu'ils sont en train d'avancer. Et nous ne prenons pas les choses au sérieux. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Avoir une armée forte, bien structurée et extirper tous les infiltrés qui sont là-bas. Donnons du moyen à l'armée, fournissons-lui les équipements, les armes, les munitions, les drones, tout ce qu'il faut aux militaires, les véhicules même blindés, les avions. Eh bien, notre armée doit attirer en fait les jeunes. Nous devons commencer à payer au minimum, par exemple, $500. Et ce n'est pas impossible. M. Laurent Désiré Kabila l'avait fait. Il payait $100. Et $100, c'était beaucoup d'argent en son temps. Même actuellement, si nous voulons attirer les gens, attirer les jeunes gens à aller dans l'armée, mettez seulement $500. Le moins gradé qu'il touche $500. Vous allez voir. Voilà. Et donc, les gens se sentent en insécurité. Si je pars là-bas, c'est pour aller souffrir. Si je m'en vais là-bas, c'est pour aller me faire tuer pour rien. Et tout le monde est en train de se retirer. Et vu qu'on n'a pas confiance, vous-même, vous n'amenez pas vos enfants là-bas. Nous, on ira faire quoi là-bas? Voilà. Et puis l'UDPS n'a jamais soutenu personne. Nous sommes arrivés à Mobutu, passant par Kabila fils et Kabila père, ils n'ont jamais soutenu. Même si nous sommes agressés, ils n'ont jamais soutenu. Alors, ils ont tout le pouvoir. Ils doivent prendre les responsabilités pour défendre le Congo. Et beaucoup plus, il faut aimer ces pays. Aimer ces pays, mes frères. Aimer ces pays et servez-les. Il ne faut pas venir ici pour piller et aller amener l'argent ailleurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous, M. Jérémy, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à Michael. C'est à moi de vous remercier. Qui nous a aidés du côté de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.